Et bonjour à tous, de retour pour une nouvelle et officiellement la dernière quotidienne d'11e art. Il y en a eu quand même pas mal depuis le temps. J'ai pas osé les compter, mais on est aujourd'hui pour la dernière, pour la finale de l'Euro sur 11e art. Je suis accompagné de mes acolytes de toujours. Comment ça va, Val? Écoute, ça va très bien et j'ai la réponse à ta question puisque j'ai été faire un tour sur notre chaîne YouTube hier qui recensait toutes les émissions et c'est donc la 36e émission, je crois, avec tous les bonus, les Avec les bonus. previews, et cetera. À ce niveau-là, c'est du harcèlement, hein. Ouais, Franchement, si vous n'avez pas écouté 11e art cet été, franchement, vous étiez c'est vrai. sous un rocher. Voilà, tout simplement. On est avec Zach aussi, qui fait figure aussi de la jeunesse avec moi. Val, il le sentir un peu mal. Comment ça va, Zach? Ça va et ça me fait plaisir d'être avec toi pour une fois parce que moi, j'en peux plus de tous ces trentenaires avec qui je me retrouve à chaque fois, Je suis pas c'est concerné. Je suis pas c'est trentenaire, je compliqué. suis pas Ah Je pense merde, OK. officiellement, Zach, on en a fait qu'une Si ensemble des on quotidiennes. a dû C'est en ouais, tu vois, c'était avec moi déjà, c'était déjà avec ils veulent moi. nous séparer, c'est bizarre. Ouais, moi je me tiens, c'est vraiment la garderie, quoi. Je me retrouve avec le presque trentenaire du coup, à chaque fois. bon, aujourd'hui, Je on viens de a remarquer un truc, Zach, après avoir fait tant d'émissions avec toi, c'est que t'es un peu coiffé comme Manny dans L'Âge de glace, je sais pas si tu vois? Ah bah là, c'est que je sors de le la pauvre, il vient de douche. se réveiller. Ouais. Non, bah non, je viens pas de me réveiller en plus, c'est ça le plus vexant. Ah ouais, alors il faut quand même donner les coulisses de cette émission, où on a Motas qui nous a donc cassé les couilles depuis hier matin en disant: Ouais. «Il faut absolument enregistrer avant 10 heures du matin parce qu'après je vais au boulot le samedi» et cetera. Il vient de m'appeler à midi en disant: «Ah, bah, j'ai oublié de me réveiller, je peux pas enregistrer l'émission, faut que j'aille au taf et je vais me faire défoncer». Donc voilà, c'est juste pour mettre un énorme taquet à Motas qui a mérité Ouais. parce qu'il nous a fait le veto quand même un samedi matin pour pouvoir enregistrer. Tout le monde a arrêté sa soirée au milieu de la soirée pour enregistrer à cause de lui et il nous plante en plus la veille. Donc voilà. Tu es une Tout merde va bien. Super humaine, pro. Motas. On va Heureusement te que retrouver Tom a beaucoup Motas. trop de temps. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui, c'est finale de l'Euro avec l'Angleterre et l'Espagne impliquées ce soir. Est-ce que c'est is it coming home? Ça sera un peu la question, du Oh là jour. On va là. démarrer avec la 1re, ah non, mais Non, 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 vu non, que non. Val, il en Non mais parle un dis petit dis peu, dis c'est dis l'occasion. dis ce que tu veux, dis ce que tu veux. Bah, je dis ce que je veux, je dis ce que je veux. On va démarrer avec la première chronique de Val. 21 heures, Espagne, Angleterre. Bon Val, tu as bossé pendant un mois non-stop, et grâce notamment à nous, hein, évidemment. Hem, Bien plus toi. mais tu pars, aussi lundi matin pour le festival, des Pluies de Juillet et tu t'es dit quand même: «On va faire un petit lien entre foot et musique». Oui, messieurs, vous avez peut-être vu passer ces incroyables vidéos du concert des Killers ce mercredi soir depuis la O2 Arena de Londres, pendant lesquelles le groupe s'est arrêté pour diffuser les dernières minutes du match de l'Angleterre sur les écrans géants de l'Arena, avant de reprendre évidemment en chanson au moment du coup de sifflet final, avec feu d'artifice et tout bazar. Et bien pourtant, même si ça paraît être une évidence aujourd'hui, pendant des années, les connexions entre football et musique n'ont pas forcément été évidentes, et ce, même outre-Manche. D'autant plus qu'ils ont redémarré avec Mr Brightside, qui est quand même, une hymne, unofficielle en Angleterre. Je te rappelle qu'on a quand même, pas mal de chroniques sur, It's Coming Home, la mienne notamment et You'll Never Walk Alone, on aura pu la faire aussi. Je débarque chez toi, demain matin si tu en refais une, des Non, chroniques t'inquiète, là-dessus. t'inquiète, c'est pas le sujet, t'inquiète. Je suis d'ailleurs assez partagé entre, d'un côté, l'idée de respecter le football et d'encourager l'Espagne pour la finale, et de l'autre, voir les Anglais gagner pour qu'on enterre à tout jamais cette chanson It's Coming Home qui est évidemment horrible. Mais en même temps, je crois que j'aime un Chacun peu son avis. trop voir les Anglais perdre, et je vais me délecter d'ailleurs de voir ton petit seum demain soir après le match. Donc on va quand même supporter les Espagnols. Quel plaisir, toujours un plaisir de bosser avec toi. Hem, reviens un peu sur le sujet du jour. Ouais, donc je disais que même si la musique fait toujours partie, a toujours fait partie à part entière, du football, à travers les chants dans les stades, à travers les hymnes des clubs, bah, les connexions entre le milieu de la musique et du football n'ont pas toujours été une évidence. C'était beaucoup plus d'ailleurs dans un sens que dans l'autre. Il y avait une sorte de rejet du football chez les musiciens à l'époque, dans les années 70-80, qui refusaient souvent d'être associés à la violence, qui était ultra présente, et notamment en Angleterre, où on le sait, que dans les années 70-80, le
mouvement hooligan a très sévèrement sévi. D'ailleurs, les seuls joueurs qui étaient plus ou moins reconnus par le milieu artistique à cette époque-là, c'était les joueurs qui étaient considérés un petit peu plus comme élégants et qui savaient, si je peux tisser la métaphore, réciter les partitions à la perfection. Je pense notamment à des joueurs comme George Best qui était considéré comme le 5e Beatles, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, voilà, tous ces joueurs-là qui avaient une certaine élégance dans leur jeu et qui étaient acceptés par les musiciens. Ça a un peu évolué dans les années 80 quand même. Ouais, bah, déjà, il y a une proximité, il y avait déjà une proximité, pardon, de sous-culture à l'époque. Alors, c'est pas péjoratif, hein, quand je parle de sous-culture, c'est plutôt, une façon de dire que c'était des cultures marginales, notamment entre le hooliganisme et la musique punk. Mais tout ça va s'accélérer, notamment à la fin des années 80 avec le rapport Taylor qui va drastiquement modifier le paysage footballistique anglais. Les stades vont se moderniser, les prix des places vont augmenter, la lutte contre le hooliganisme va se renforcer, la première ligue va être créée et donc le football va se démocratiser. Et qui dit se démocratiser dit aussi s'embourgeoiser. Et donc tout ça va attirer plus de monde, dont les musiciens qui vont commencer à s'afficher dans les stades et à écrire des chansons sur le sujet du football. Oui, il y a notamment la fameuse chanson Song 2 de Blur qui fait carton pendant la Coupe du Monde 98. Ah, The Blur, ouais, The Blur. Blur. Avant celle de Blur, il y avait celle de New Order pour la Coupe du Monde 90 avec le titre World in Motion. Il y a aussi donc ce foutu It's Coming Home dont on ne peut plus entendre en 96. Et puis, comme je le disais, il y a aussi des artistes qui vont s'afficher à cette époque-là dans les stades pour la première fois. Les frères Gallagher à Manchester City, les Stone Roses à United, Elton John à Watford, etc., etc. Et aujourd'hui, on a Ed Sheeran à Ipswich, hein, ça Voilà. donne un peu le niveau. On sait tous que les connexions ont perduré aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, les connexions entre les 2 mondes sont assez omniprésentes. Évidemment, avant l'Euro, les sponsors comme Adidas ont surfé, et notamment Adidas, pardon, sur le raz-de-marée de Jude Bellingham pour proposer une pub pleine d'espoir. Le tout, évidemment, sur l'air de Hey Jude des Beatles, une chanson qu'il incarne plutôt bien d'ailleurs, je trouve. Mais c'était déjà le cas en 2016, par exemple, puisqu'Apple avait rendu un hommage au Beautiful Game à travers une série de photos et de vidéos amateurs sur le son Wings de la reine Little Sims, elle-même supportrice d'Arsenal. Petit extrait musical. Nah, this is our story, this is our fate, this is our kingdom, this is our place, this is our freedom. Cut off them chains, this is our struggle, this is our pain, this is our love, this is our trust, this is our daughters, this is our sons, give me back my wings. Mais Val, la vraie particularité du foot anglais, c'est quand même quand on parle de musique, c'est très souvent rattaché au club et pas forcément à la sélection. Ouais, alors il y a quand même une sorte d'union sacrée autour des Three Lions, évidemment, parce que l'Angleterre est quand même un vrai pays de football et que c'est normal de respecter son équipe nationale. Mais tu as raison, c'est plus un truc de club, mais ce qui est normal parce que le foot en Angleterre est très communautaire. Souvent, on apprécie le club de sa ville ou de son quartier. Alors, je peux vous donner d'autres exemples de groupes ou d'artistes qui supportent les clubs de leur ville. Il y a les Kings ou les Sex Pistols à Arsenal, les Arctic Monkeys à Sheffield, ou encore, par exemple, Adele à Tottenham. Ouais, qui est vraiment une locale, hein, si vous l'écoutez Ouais, avec elle est son née accent, là-bas. c'est vraiment particulier. Mais moi, j'ai quand même une question pour toi. Est-ce que la mondialisation dans ces domaines a aussi créé une évolution dans les rapports entre ces deux milieux? Bah, justement, pour parler de mondialisation du football, dans un de nos épisodes du COMEX de cette année, Thibaut Leplat disait que depuis l'avènement de l'ère Messi-Ronaldo, le football était entré dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. En fait, c'est une théorie selon laquelle l'attention que nous, on a en tant qu'humains, serait une ressource rare et donc une marchandise. Ronaldo et Messi ont créé cette économie de l'attention dans le football parce que c'était la course aux statistiques, au plus beau but, au plus de trophées, au but le plus clutch, etc. Je pense que c'est d'ailleurs pas très surprenant que une marque comme Opta, qui est spécialisée dans l'analyse statistique, soit née au moment et au début de l'ère Ronaldo-Messi. D'ailleurs, c'est aussi la période où le métier d'agent s'est popularisé pour représenter les intérêts des joueurs. Et c'est aussi à peu près au même moment que les réseaux sociaux sont apparus et sur lesquels on a vu notamment apparaître des compiles à tout va de joueurs à chaque fois qu'il y avait une bonne prestation. Et dans la musique, ça donne quoi? Bah, dans la musique, c'est un peu pareil. Il y a une course aux statistiques qui s'est développée. Qui fait le plus de streams, qui fait le plus de distributeurs, qui remplit les plus grosses salles. Bon, bah, la réponse, c'est pas Motas, du coup, puisqu'il dort. Même si alors, c'est évidemment un phénomène qui a toujours existé. Je pense que la chute du marché du disque dans les années 2000, qui a été suivie par l'avènement des plateformes de streaming, bah, tout ça a fait en sorte que tu as créé un milieu avec un modèle économique qui était beaucoup moins stable et donc tout ça pousse évidemment à une concurrence et donc à être plus individualiste.
individualiste. On peut aussi ajouter à ça l'avènement de la culture urbaine en tant que culture populaire, dont évidemment la culture urbaine, l'une des thématiques principales, c'est évidemment l'affirmation de soi, l'ascension sociale, etc. Donc ça aussi pousse à des comportements qui sont un petit peu plus individualistes. Mais d'ailleurs, l'apogée de tout ça, c'est peut-être la création de TikTok et les différentes évolutions d'Instagram, où là, l'objectif, ça va être de capter l'attention des gens avec de la musique dans le but de créer du buzz. On est vraiment là, je pense, dans ce qu'on appelle purement et durement l'économie de l'attention. C'est pour ça qu'on a de la super musique qui accompagne nos vidéos sur Insta. Ouais. Mais du coup, je comprends pas trop parce Création que originale, je précise. création originale, évidemment, libre de droit, Et du tout. voilà. Mais du coup, je comprends pas trop. Est-ce que tu peux revenir un peu plus sur le fond de ton propos et nous expliquer un peu où tu veux en venir? En vrai, c'est pas sorcier ce que je veux dire, c'est juste que je pense qu'il y a un parallèle à faire entre l'évolution de la musique et celle du football. Parce qu'on a une sorte d'individualisme, je pense, qui s'est développé au cours des années. Je m'explique, en fait, dans les années 70 jusqu'aux années 2000, grosso modo, ce qu'on retenait dans le football, c'était les grands collectifs. Il y a eu le Milan de Saki, le Dynamo de Lobanovski, le Carré Magique des Bleus. Et même quand il y avait une superstar dans l'équipe, on se souvient quand même plus du collectif que de l'individu. J'ai l'impression que dans la musique, c'est à peu près pareil. Alors, c'est absolument pas scientifique ce que je vais raconter. C'est plus d'ailleurs une histoire de ressenti. Mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de groupes de groupes de musique que d'artistes solo dans le passé, notamment en Angleterre avec les Cure, U2, Radiohead, les Clash, les Pink Floyd, etc., Queen, et que hormis quelques contre-exemples, j'ai l'impression qu'on se souvient plus de ces groupes-là que des artistes solo. Alors vraiment, je le dis, il y a quelques contre-exemples, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu une généralité. Ce que tu es en train de dire, c'est que les 2 univers se rapprochent aujourd'hui, c'est à travers le côté individualiste. Ouais, alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'aspect populaire du football qui a joué et qui a permis ces rapprochements-là. Mais je pense que sous plusieurs aspects, c'est aussi 2 mondes qui se sont rapprochés parce qu'il y a aussi de plus en plus d'individualisme, pardon. Déjà avec l'avènement de la culture urbaine, comme je le disais, il y a eu un rapprochement sociologique entre les footballeurs et les artistes les plus populaires. Les footballeurs s'identifient aujourd'hui aux rappeurs et inversement parce que c'est des personnes qui sont souvent issues des mêmes milieux sociaux. Et deuxièmement, parce qu'on faisait avant des musiques soit de stades comme We Are the Champions, The Seven Nation Army, soit pour les compétitions avec la Song 2 par exemple de Blur, soit pour des équipes, alors que maintenant, aujourd'hui, on carbure beaucoup plus à la punchline sur un joueur en particulier. Je peux vous donner par exemple l'exemple du titre Thiago Silva de Dave pour ce qui est de la musique anglaise. Il y en a Pas plein Dave d'autres. français, hein, bien sûr. Non, non, pas Dave français, le Dave anglais. Excellent artiste d'ailleurs, soit dit en passant. Mais voilà, il y a énormément d'autres exemples, par exemple dans les sons de drill de Skepta ou Stormzy. Et en France, c'est un truc qui s'est énormément démocratisé aujourd'hui. Matuidi Charo, Dybala de Jul. Il y a aussi la fameuse chanson sur Mbappé d'un ami slovaque ou slovène, je sais plus exactement. C'était un Bulgare, je crois. Un Bulgare, voilà, pardon. C'est horrible ce que je vais faire, mais donc vous avez compris à quoi je faisais référence. Je suis même pas sûr que Dybala ce soit Jul, hein. Je pense que c'est pas Maes. Oui, c'est complètement Maes, t'as raison, pardon, excuse-moi. Complètement à cause de la plaque ce matin. Ouais, Il a bien révisé. Ouais, exactement. En plus, j'adore ce son. Et bref, je vous passe aussi toutes les punchlines sur les footeux de Frisk Orleans qui foisonnent à chacune de ces chansons. Bref, tout ça pour dire que je pense que l'évolution du monde du football, et particulièrement en Angleterre, va de pair avec celle de la musique. Et d'ailleurs, si je dois donner une conclusion, je pense que le sujet central de tout ça, c'est évidemment l'individualisation de l'individu comme de l'artiste. Voilà, c'est vraiment plus une chronique de ressenti. Je voulais d'ailleurs aussi terminer cette chronique en vous demandant un peu votre avis là-dessus. Puisque je me suis très peu appuyé sur des faits scientifiques pour l'écrire. Donc je voulais savoir si vous aviez plus ou moins le même avis que moi sur ces questions-là. Pour une fois que Val, il nous a pas parlé de la carrière musicale de M6, c'est quand même. Ouais, non mais typiquement, Non, mais bien Memphis sûr. incarne exactement ce genre de truc. C'est quand même l'individualisme poussé à son paroxysme chez un joueur de football et qui a vu, et d'ailleurs c'est la chronique que j'avais fait en début d'Euro sur Bien lui, sûr. qui a vu à travers le rap aussi un moyen d'émancipation comme dans le football après avoir eu une enfance très compliquée. Oui, j'ai l'impression que le niveau a bien baissé ces dernières Ouais, années. c'est clair. C'est clair. J'ai cru que tu parlais de cette émission, je me suis dit waouh, j'ai l'impression que vous étiez relâchés les gars là sur la fin de l'Euro. Vu ce que je vais faire après, je me permets pas de critiquer, mais Et d'ailleurs, avant Mais, de répondre à ta question, j'ai vérifié, c'est quand même Maes et Jul la chanson de Pardon, Dybala. t'as oublié, je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle et en Zizou dans les arrêts de jeu Bien aussi. sûr, bien sûr, bien Celle-là sûr. est pas mal. et les collabs Benzema et Booba. Ça, Non, mais tu vois, c'est évidemment que Oui. des références individualisées. On ne Oui. parle plus de références générales. Ah bah sur c'est des clair clubs, que des Jul qui nous fait un son sur la Hongrie 54, c'est pas pour tout de suite, hein. Non, non, clairement pas. Bon, après, personne ne ferait ça, hein,
Même Bah, en gros, peut-être Tom, du coup. Ouais, bah, ouais. Motas, peut-être. Une petite soirée c'est vrai. 11e art qui déborde. C'est vrai. Il dérive. WM. Ok, non mais on n'a pas eu l'avis de Zach du coup, avec tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Il a rien à dire. Non, mais Bah, je sais pas. c'est Si, juste. tu Non, veux je une suis réaction je suis sur d'accord avec. l'individualisme de la musique. Je suis d'accord avec toi que si on fait revenir des musiques comme Freeform Desire aujourd'hui, c'est que malheureusement il n'y a plus trop d'inspi. Je Ouais. pense que même VG Dream s'est un peu essoufflé avec ce son de 2022 qui est très vite tombé aux oubliettes. Mais bon, il aurait- Ouais. Tu sais, c'est le genre de musique que t'as dans la tête, mais t'as juste envie qu'elle se barre, mais Alors, tu sais pas pourquoi tu l'as dans la tête des je fois. leur accordais un peu de crédit. Il y a quand même un groupe qui a essayé de faire une version 2024 avec le son de Mylène Farmer Désenchanté. sur les cheveux lisses de Rabiot. Oui, Il y a j'ai vu, quand- j'ai vu. Tu l'as vu? Mais, mais C'est une non, mais ça, tentative. ça aussi, c'est un grand fléau. D'ailleurs, je sais pas si on peut en parler Un un petit peu, mais fléau, waouh, c'est les bah, attaques tout de mais suite non, mais en frontales. vrai, c'est un calvaire. Il y a eu un truc très sympa au début, enfin au milieu des années 2010 où en mode les gens se sont dit qu'ils allaient écrire. Et je me rappelle, c'était SoFoot qui avait commencé, qui avait écrit une chanson sur Moussa Sissoko à l'époque de l'Euro 2016. Kazar l'avait beaucoup fait aussi à une époque sur AMC, etc. Mais là, c'est un truc qui s'est démocratisé. Maintenant, tu as l'impression que si un joueur n'a pas sa chanson pendant une grande compétition, c'est la honte, nanana, etc. Et que tous les mecs se sentent obligés désormais d'écrire des chansons. C'est un calvaire. C'est toujours les mêmes trucs. C'est pas drôle. Bah, essayez dans le Euh, rugby, hein, c'est encore pire. Hein. Ça, pour les Ouais, chansons ouais. là-dedans, c'est vraiment Le quelque rugby, chose. ils ont deux, trois chats à fouetter avant de se focaliser sur ces questions-là, je crois. Mais, non, mais ça, c'est un calvaire en vrai. Et pareil, là encore une fois, on individualise le truc à balle. Voilà. C'était une théorie que j'avais envie de développer en tout cas sur cette dernière émission parce que ce qu'on appelle plus communément la roue libre. Il n'y Voilà. a plus aucune inspiration de sujet après un mois d'émission. Donc voilà. Bon, il y a des bons exemples aussi de musique individualisée. Hein. Zinedine Zidane de Vaudeville Ouais. Smash, pour le coup, ça c'était plutôt réussi. Mais bon, bref. Pour parler un peu plus sérieux, tu vas avoir la belle chronique de Zach. On va voir ce que ça va donner en termes de roue libre. 21h. Espagne, Angleterre. À l'approche de la fête d'anniversaire de Lamine Yamal, je suis avec Diego, l'organisateur de cet grand événement. Bah écoute, pas grand chose à dire, hein. J'ai toujours voulu intégrer le milieu du football et j'ai pas trouvé mieux que d'organiser les anniversaires des joueurs. À mon actif, j'ai notamment Messi, Mbappé, Ronaldinho et Fabrice Pancrate. Concernant de Lamine, tu peux nous dire où ça en est? Bah, la fête commence dans 2 soirs. Enfin la fête, ça dépendra du résultat face à l'Angleterre, bien sûr. Je te vois venir, mon petit Tom Abadi. Bien sûr. J'ai peur de la tête du petit Lamine. Si on perd, ça sera pas beau à voir malheureusement. Déjà qu'avec ses bagues quand il sourit, c'est pas terrible. Il a l'âge cruel en même temps. C'est un des meilleurs joueurs du monde quand même. Non, je dis pas l'inverse, hein, et au moins lui à 17 ans, il a l'argent et les femmes, hein. Moi à 17 ans, je faisais quoi après tout? Bah, de l'achat-revente sur FIFA, je me suis fait larguer. Tu sais quoi? On va pas s'attarder sur cette période en vrai, c'était pas ma préférée. Bref, tu t'égares un peu. Est-ce que tu peux nous faire revenir sur la fête du jour? Ouais, déjà la salle s'est bookée, j'ai réussi à avoir la Sagrada Familia pour environ 1200 invités. Ma seule préoccupation, c'est niveau sécurité. Je pense qu'on va peut-être mettre des ballons en mousse et pas en cuir, car tout le monde a un peu peur d'Alvaro Morata. Il faudrait pas que des vitraux soient cassés, déjà qu'ils ont du mal à finir leur église après 150 ans de travaux. Ce serait un peu dommage de les retarder. Et pour tout ce qui est boisson, j'ai fini de compter, on a 50 caisses de champomis, après ça tournera au jus de pomme et à l'eau. Le champomis, c'est hyper ringard quand même. Tu n'as pas prévu de l'alcool du tout pour la soirée? Non, non, pas du tout d'alcool, c'est sur ordre de ses parents. Ils veulent que Lamine garde un environnement sain le plus longtemps possible. Ils ont vu la tournure un peu de votre prodige français et ça, je peux comprendre. Le melon du Kylian maintenant, bon après en même temps pour son dernier anniv, j'avais fait un peu fort. J'avais bombardé sur la poudre, l'absinthe et Macron était même passé faire un petit speech de 2h30. Ça faisait beaucoup pour son jeune âge, donc je suis désolé si aujourd'hui, il a été un peu perturbé pendant cet Euro, quoi. Pour Lamine et ses copains, on va se contenter des stocks de Sniffy livrés par la France. Comme ça, le petit apprendra le geste, mais pas les effets. C'est assez original comme fête, dis-moi. Qu'est-ce que tu as prévu pour manger? Bon, pas grand-chose, hein. Le petit Lamine et ses copains, ils veulent juste des steaks frites. Là-dessus, on s'est pas vraiment pris la tête. On a prévu aussi pas mal de bonbons, parce qu'il y aura ses petits copains de la Masia. Et en gâteau, rien de spécial, hein. Juste une pièce de 3 mètres de diamètre en forme de ballon d'or. Je vois bien que tu as mené tout ça d'une main de maître. Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler sur quelques-uns des cadeaux prévus pour le petit Yamal? Et bah là-dessus, ses collègues ont été très généreux. On a une Maserati offerte par Joan Laporta, qui a cédé 5% des parts du Barça pour se le permettre. Et le Barça se montre très très généreux car il lui offre même un compte Spotify Premium. De son côté, Ferran Torres lui offre un maillot dédicacé.
Ça, j'avoue que le mec, je sais pas trop pour qui il se prend. Carvajal s'est quant à lui engagé à ne pas arracher la jambe du jeune prodige espagnol lors des 2 prochains classicos. Peut-être pour le troisième, du coup. Bah, il attendra le troisième du coup, je pense. Et Lionel Messi, lui, s'est engagé à reproduire la photo qui a fait le tour des réseaux où on le voit avec Lamine Yamal encore bébé. Oh, quel Moi, calvaire, je sais ceci. pas vous, mais j'ai un peu peur du résultat final. Oh, quel calvaire. J'ai l'impression qu'on va se la taper pendant 10 ans, cette photo-là, ça va me casser les couilles. Ouais, c'est plus possible. Et on a reçu les gants de Mike Maignan aussi, j'ai le carton juste à côté. On voulait qu'il se souvienne toute sa vie de son but face à la France. Un souvenir qui nous fait assez mal, aux Français. Bon allez, on oublie. Moi, j'ai pas fini de te décrire les préparatifs, c'est le plus important. Et là, je vais te vendre du rêve, on passe aux animations. Alors là, j'imagine que vous avez vu très très gros. Ouais, déjà pour mettre tout le monde de bonne humeur, on commencera par Morata du coup. Le concept, c'est qu'on va le mettre face à une mini cage. Il y aura juste à le laisser tirer, il va pas en mettre une. Et je te promets que pour lancer la soirée, les gens vont bien se marrer. Ensuite, on a un tour de magie avec Fabian Ruiz. Le dévoilez pas à l'avance, mais il va révéler l'existence de son frère jumeau, celui du PSG. Après, je pense que beaucoup de gens ont commencé à se poser la question pendant l'Euro. Et on aura aussi un petit sketch de Lewandowski qui fera 2-3 TikTok avec le petit. Ça lui met des étoiles dans les yeux à chaque fois. Donc bref, un début de soirée qui envoie pas mal. Et après le repas, vous avez prévu autre chose? Ouais, bien sûr, Shakira est toujours proche du Barça, donc elle va faire un petit concert. Et pour pas qu'elle croise son ex, on va faire diffuser à Gérard sa Kings League de merde toute pourrie dans la crypte de la Sagrada, ça devrait bien l'occuper. Ensuite, on remballe, on ferme la crypte aux mineurs et la soirée techno pour les grands peut commencer, quoi. J'espère que tu n'es pas en train de dire que Shakira s'est fait tout l'effectif quand même. Et pour finir la Wow. soirée en apothéose, quelqu'un. Ça sera pas coupé au Oh, montage. waouh. C'était pas prévu dans les Ouais, relances non, de non, Zach Tom. et ça sera pas coupé au montage, je vous préviens tout de suite. C'est que tes propos n'engagent que toi, Tom. Pour finir cette belle soirée en apothéose, quelque chose de prévu en plus? Bah écoute, si l'Espagne gagne l'Euro, le trophée sera bien sûr présenté. En plus, l'équipe a gentiment accepté de faire graver le nom de Lamine dessus pour l'occasion. C'est histoire de pas stopper son ascension trop rapidement. Mais qu'il perde ou qu'il gagne, dans tous les cas, il sera ravi car Laporta va lui proposer une prolongation de contrat de 12 ans au Barça. Le tout en divisant son salaire par 2 car il a vraiment envie qu'il reste concentré sur la passion du beau jeu. Si ça, c'est pas un beau geste. En effet, on envie énormément le petit Lamine Yamal qui risque de passer une soirée mémorable. Diego, pour finir, un petit prono pour ce match? Bon, moi, je suis pas du tout un expert en foot, hein, mais je vois bien un petit 8-1 pour l'Espagne. Ok, super, merci Diego. Franchement, très important ton prono. Franchement, ça va donner une sacrée soirée. Val, est-ce que tu irais à cette belle soirée plutôt que les pluies de juillet? Plutôt que les pluies de juillet, non, je pense pas, parce que déjà les pluies de juillet se mobilisent pour une cause très importante qui est l'environnement. Je vous invite tous à venir au Festival des pluies de juillet la semaine prochaine. Et non pas pour la Euh, coque de Lamine Yamal, du coup. Non, pas de cocaïne au pluies de juillet, en tout cas pas chez moi. Mais ouais, écoute, elle a l'air sympa ta petite teuf. Ce qui est bien, c'est que pour la Kings League de Piqué, j'ai l'impression que la Sagrada Familia est plus haute que le gymnase dans lequel ils ont enregistré, Ah, ça c'est clair. ils ont tourné la Kings League, donc il n'y aura pas de problème de plafond, au moins, c'est l'avantage de tout ça. Ils ont prévu la Sagrada exclusivement pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'était pour la Kings League de Piqué à l'avance. 3000 ans de préparation pour ça, bref. Bon les gars, franchement, je peux pas dire que je me ravis de l'idée de cette magnifique soirée, mais bon, peut-être falloir parler quand même de cette finale de l'Euro. Ça n'a pas été fameux dans les 2 camps, au moins sur la 1re mi-temps, ça s'est un peu amélioré après. Est-ce que vous avez un petit prono, ou un petit mot à passer pour cette belle finale, Zach? Bah, moi, ce serait vraiment j'ai juste envie de voir l'Espagne aller au bout parce que c'est vraiment l'équipe qui m'a fait vibrer. Je suis désolé, Tom. Non, mais je J'ai comprends, un hein, peu pendant j'ai un peu 90% du plus tournoi, l'Angleterre, c'était nul, hein, donc il y a pas de Bah, j'ai problème. un peu plus dormi que vibré devant l'Angleterre, mais du coup, ce serait une belle récompense pour l'Espagne. Et bah, en fait, j'avais bon, à part dire des conneries, j'avais envie de parler de Yamal parce que c'est vraiment la confirmation. C'est passé de top espoir à vraiment top joueur, et on se demande si on n'a peut-être pas un joueur qui pourrait être au-dessus de tout le monde ces prochaines années, un peu comme l'ont été Ronaldo et Messi. Après, on voit qu'avec Mbappé, il y a des hauts, des bas, c'est dur aussi de Ansu tenir sur le Fati, long hein, terme. dans le même exemple, hein. Ouais, exactement, mais je sais pas si la hype autour de Yamal a été encore plus grande que celle autour de Fati en vrai. C'était pareil? Après, Ansu Fati est un excellent joueur, hein, mais juste Oui, c'est ça, ça a été son dur corps n'a pas de se suivi. relever, quoi. Et au-delà de ça, c'est surtout que l'Espagne a un équilibre dans cette équipe, que ce soit la défense, un milieu super solide qui propose. Donc, ce serait un peu le foot qui est récompensé. Mais bon, après, cet euro a pas l'air de vouloir récompenser le beau jeu. Donc, l'Angleterre a sa chance aussi. Val? Écoutez, pour ce week-end, je m'appelle Valentino Aznar, claramente. Non, évidemment, il faut que le football soit respecté un petit peu, que cette Espagne
l'emporte très largement en humiliant, si possible, les Anglais pour voilà, t'humilier toi aussi, Tom. Ça nous fera évidemment Quel tous plaisir. plaisir de voir Tu ne me verras pas demain soir. ce petit somme sur tes yeux. Non, et puis au-delà de ça, je sais pas si on peut parler de renouveau pour l'Espagne footballistiquement, parce que je ne sais pas si l'Espagne a vraiment réellement sombré depuis quelques années quand on voit les résultats. En tout cas, si, il y a quand même une période de creux évidemment, mais quand on voit les résultats en Champions League et en Coupe d'Europe de manière générale, les clubs espagnols ont toujours été au niveau. Et puis de manière générale, je ne sais pas si on peut pas parler peut-être d'un renouveau du sport espagnol depuis quelques semaines, mois, années, je ne sais pas, j'ai du mal à le temporaliser. Mais typiquement, il y a une autre finale ce week-end qui a lieu, c'est la finale de Wimbledon avec Carlos Alcaraz, qui représente aussi cette nouvelle génération de sportifs espagnols, qui incarne une certaine jeunesse, une jeunesse fougue, à l'image aussi de ce qu'est Lamine Yamal. Et donc voilà, je m'interroge, j'ai absolument pas la réponse, hein, c'est encore une fois une Dommage, ça interrogation. aurait fait une belle chronique. Ouais, non mais tu vois, je m'interroge. De manière, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui est scientifique dans ce qu'on raconte ce week-end. C'est vraiment la roue libre totale, tout est à l'émotion. Mais ouais, je m'interroge si c'est pas vraiment le renouveau du sport espagnol de manière un petit peu plus générale avec cette équipe espagnole, avec Lamine Yamal, et puis il doit probablement y en avoir d'autres. On va peut-être voir ça aussi pendant les JO. Ouais, j'allais dire, il y a un vrai test cet été pour tester tes théories qui sont évidemment très scientifiquement basées et qui sont pas du tout. Alors dans le cyclisme, ils sont encore dans une petite période de creux, hein. Il y a le petit Juan Ayuso qui arrive là, mais c'est encore un peu compliqué. Et Val, pour parler de science, tu veux nous parler de la belle glissade d'AOC ce matin dans la Ah, Seine? exceptionnel, exceptionnel. La vidéo de mon week-end. Amélie Oudéa Castéra qui se baigne dans la Seine. Oh là là, mais ça. Un plongeon, mais tellement Non, mais soyeux. attention, pari tenu, engagement tenu. Voilà, c'est super. Les mecs, ils ont investi 1,4 milliard d'euros et ils ont trouvé personne d'autre que Amélie Oudéa Castéra pour faire la promotion de tout ça. 1,4 milliard d'euros pour assainir la Seine, ils ont trouvé Amélie Oudéa Castéra. Bah, c'est mieux que Dégo, je trouve. Franchement, on est dans Groland. Vraiment, c'est Groland. Et attends, Hidalgo va y passer aussi, je crois, la semaine Ouais, prochaine. bien sûr. Mais là, elle envoie ses goûteurs avant, en fait. Tu vois, c'est comme, Ouais, comme César un peu. Non, mais là, Oudéa Castéra, tu sens qu'il y a un truc. Et mais en plus, elle sait tellement pas vendre les choses. Elle essaye d'être sincère ou quoi que ce soit. Elle est tellement fausse, mais c'est vraiment une Ah catastrophe. bah, tu Bref. la vois quand elle remet la médaille à la fin du top 14, là, sur la gamine, c'était aussi assez gênant. Hein, ça. Ouais, clairement. Bref, pour clôturer, j'y arrivais, c'est vraiment la fin. Hein, pour clôturer cette belle Euro, on va finir avec une dernière grande soirée à la Cité Fertile. Si vous voulez nous écouter parler n'importe comment de l'Euro et une belle conclusion, bah, faut venir 1 heure avant. Autrement, évidemment, on diffusera le match et on sera évidemment là À pour. partir de 19h15. Voilà. 19h15 à la Cité Fertile, on sera en live. On fera un gros débrief de tout cet Euro. Je sais pas si on fera une tier list, mais on évoquera un petit peu tous les aspects, les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, les grosses déceptions. Et si vous avez même envie de faire un peu de sport avant, il y a un terrain qui est inauguré C'est à la vrai. Cité Fertile. Du coup, on vous invite à y aller une petite heure avant de nous voir. Comme ça, vous aurez le temps de bien vous échauffer. Voilà. Et on demandera à Flo de nous mettre des petits ponts. Ou pas. Bref. À Tout Flo ça pour- d'aller juste sur le terrain déjà. Voilà. Et évidemment que le match sera diffusé derrière avec des animations à la mi-temps pour vous faire gagner de la bière et d'autres boissons. Merci à tous de nous avoir écoutés tout ce mois-ci parce qu'on est évidemment ravis des écoutes et de la qualité des émissions, même si celle-ci a été un peu plus en roue libre. Merci à tous et à très très vite.